Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une technologie française, unique au monde, permettant de quantifier, de surveiller la quantité de CO2 absorbée par les forêts. Explication de notre journaliste Joséphine Dacoury. Face à l'ampleur du défi climatique, les États prennent des engagements tous plus pharaoniques les uns que les autres. Et si c'était la tech qui détenait la clé pour traduire ces engagements dans la réalité? Parmi les grandes annonces de la COP26, plus de 100 pays se sont engagés à enrayer le phénomène de la déforestation d'ici à 2030, misant sur l'impact des forêts sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais le pouvoir des arbres peut-il être mesuré concrètement? Comment on peut matérialiser dans les chiffres le carbone qui est stocké par les forêts? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un outil unique au monde qui vient d'être mis au point pour définir objectivement donc le rôle des forêts dans la séquestration de carbone. Une plateforme géospatiale innovante qui utilise l'observation des changements de la biomasse. Le Biomass Carbon Monitor est le fruit de près de 30 ans de recherche menée par la start-up française Kairos, l'INRAE et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ces acteurs ont créé des algorithmes innovants et particulièrement évolués pour produire des modélisations. Les données issues des observations du satellite ESMOS de l'Agence spatiale européenne sont agrégées sous la forme d'une cartographie mondiale des changements de stock de carbone dans la biomasse aérienne. Il est désormais possible, donc, de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone dans l'atmosphère, en observant notamment les impacts des événements climatiques extrêmes, comme les grandes périodes de sécheresse ou encore les incendies. Ces nouveaux bilans carbone peuvent permettre aux États de quantifier la valeur de l'augmentation de la biomasse sur leur territoire. Autrement dit, on peut désormais donner un prix aux forêts. Ce nouvel outil est donc un allié de poids pour des programmes de reforestation et a d'ailleurs produit ses premiers enseignements. Alors que les forêts de certaines régions situées dans les zones plutôt tempérées de l'hémisphère nord stockent le carbone, les zones tropicales deviennent, elles, émettrices à cause des effets dévastateurs de la déforestation. Certes, accroître le stock de carbone capté par les forêts est un des leviers permettant d'enrayer le réchauffement climatique. Mais, comme le souligne le dernier rapport du GIEC, l'urgence est bien la réduction des activités d'extraction des énergies fossiles. La start-up Kairos, à l'origine du Biomass Carbon Monitor, s'est d'ailleurs spécialisée dans le repérage des fuites de méthane. Il y a quelques semaines, elle a détecté une fuite majeure sur un hub d'hydrocarbures en Irak. Presque 130 tonnes de méthane rejetées par heure, l'équivalent des émissions de CO2 dégagées par 6500 véhicules sur un an. Donc face à l'urgence climatique, la tech française se trouve de nouveau à la pointe de l'innovation. Bon, un peu de cocorico, ça fait jamais de mal. En même temps, hein, on en parle beaucoup dans Smart Tech de cette question de la tech et de son rapport à l'environnement. Non, on ne croit pas au solutionnisme technologique, mais oui, la tech peut être un outil intéressant à utiliser. Voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur le web, sur les réseaux sociaux et puis aussi à la télé. Demain, vous aurez l'occasion de revoir des émissions phares de Smart Tech et des autres émissions de la chaîne d'ailleurs sur Bismart. Moi, je vous retrouve lundi. On sera en direct à 11h pour de nouvelles discussions sur la tech.